Semaine que c'était ce soir soit le CAB qui remportait son premier match à domicile, soit nous qui peut-être cassions cette statistique terrible à l'extérieur. Bon, je suis heureux que ça ait tourné en notre faveur, même si tout n'a pas été simple. On a fait une première mi-temps où J'avais dit cette semaine que c'était ce soir soit le CAB qui remportait son premier match à domicile, soit nous qui peut-être cassions cette statistique terrible à l'extérieur. Bon, je suis heureux que ça ait tourné en notre faveur, même si tout n'a pas été simple. On a fait une première mi-temps où on a un peu ronronné, on s'attendait un peu, peut-être un peu plus de furie à Bastiès dans l'entame de match, et nous on a eu des opportunités, mais on jouait pas juste techniquement, et en plus on a eu le comble de se faire contrer sur une des rares situations Bastiès, donc on s'est vraiment rendu le match compliqué. Et puis le fait d'avoir égalisé somme toute rapidement en deuxième mi-temps nous a redonné de la confiance. Après on savait que le CAB allait vraiment jouer le match à bloc pour le gagner, et que ça pourrait les obliger à prendre des risques. Et on a eu après des situations de contre où l'on a été efficace. Voilà, on a fait preuve de réalisme, on a eu un peu de réussite. Donc on est forcément soulagé et heureux de cette première victoire à l'extérieur qui bonifie en plus notre victoire contre Auxerre la semaine dernière. On a eu le bonheur de marquer, de gagner par 3 buts d'écart. On sait que dans notre situation, le goal average en fin de saison peut être aussi quelque chose d'important. Au-delà des 3 points, on améliore aussi cette différence de but. Donc c'est une bonne soirée pour nous. Le bémol, c'est qu'on a eu beaucoup de pépins physiques. Le petit Poloma qu'on s'est fait prêter de Saint-Etienne, visiblement, a une grosse entorse à la cheville, très très grosse entorse à la cheville. Et puis on a le petit Aubiang, ça a l'air d'être plutôt des crampes, et David de Freitas qui est touché à l'adducteur. Mais bon, on va déjà savourer ces 3 points qui, dans notre situation, bien sûr, font beaucoup de bien. 4 buteurs différents, Jean-Luc, c'est bien à l'extérieur. Oui, c'est bien, ça montre qu'il y a la qualité dans cet effectif, les rentrants qui ont été très intéressants, hein. Nasser encore qui dans ce rôle de joker dynamise un peu notre jeu lorsqu'il rentre. Donc c'est bien, on a été capable de changer d'organisation aussi en cours de match pour parer les aléas, les circonstances du match. Donc voilà, je vous dis, tout n'a pas été parfait, hein. On a senti encore beaucoup de tension nerveuse, de crispation. C'est pas un hasard si le petit Obiang qui a des tests physiques hors normes ne finit pas le match à cause de crampes, parce que c'est autant la tension nerveuse, un peu le stress que la fatigue physique. Ce sont des matchs à enjeu. On a entendu toute la semaine il faut gagner, il faut gagner. Moi je savais que ça allait être très compliqué. Je respectais beaucoup cette équipe de Bastia au-delà de son classement, qui ne veut rien dire à ce moment-là, parce que c'était une des équipes qui était beaucoup mieux en 2014. Donc il y avait beaucoup de tensions et d'enjeux sur ce match. Donc je suis heureux que les garçons aient pu s'en sortir de cette manière. Et tu penses que ce sera un déclic justement pour l'équipe? Je l'espère, mais je ne peux pas l'affirmer. Mais c'est vrai que d'enchaîner 2 victoires de suite, ça doit nous donner beaucoup plus de confiance. On a vu qu'on était capable par séquence de faire des belles choses. On a des joueurs de foot. Mais en première mi-temps, on a cru nos vieux démons ressurgir avec quasiment sur une demi-occasion du CAB. On prend un but, on se retrouve mené 1-0 alors qu'on n'avait pas le sentiment d'être en danger. On s'est dit ça recommence. Bon, et fort heureusement, le match a tourné cette fois dans le bon sens pour nous. Il y a eu un recadrage en deuxième mi-temps, il y a eu quelque chose de... Bah, il y a toujours des choses dites à la mi-temps, mais bon, c'est surtout le mérite en revient aux joueurs. Surtout, il fallait pas perdre les pédales. On était dans le match, on sentait qu'on était à portée de fusil de cette équipe, que dans un point temps, il fallait juste se concentrer sur l'égalisation. J'ai même dit, attention les gars, ayez l'humilité de penser que maintenant, étant mené au score, si on ramène un point, ça sera un bon point. Et puis c'est en agissant comme ça qu'on a ramené les 3. Les minots du centre de formation ont flambé. Oui, mais il n'y a pas que. Vous parlez à chaque fois des minots du centre de formation. Et les cadres. La semaine dernière, pour Auxerre, c'est pareil. C'est une équipe. Ils ont été bons, et les anciens, ils ont été bons, et tout le monde a été bon. Il n'y a pas que les minots. Les minots aussi, à un moment donné, ils ont perdu un ballon.
qui a failli nous coûter cher. Donc il y a du bon et du moins bon, mais je retiendrai la prestation collective, parce que là, depuis quelques temps, à chaque fois qu'on gagne un match, c'est les minots, on dirait qu'il n'y a que dans l'équipe. C'est pas leur rendre service. Hein. C'est vrai, Jean-Luc, la semaine dernière, on a relevé la performance de Bonnefoy. Aussi, mais il y avait Fournier et Nestor dans l'axe, ils ont fait un gros match. J'ai pas senti qu'on a insisté là-dessus. Puis bon, ce soir, je suis content, parce que j'ai l'impression que même si notre jeu par moment reste affligeant, on est capable quand même de gagner des matchs. Et vous faites la bonne opération du championnat du matin. Je ne sais pas les résultats d'ailleurs, on m'a juste dit que Nîmes a gagné au Havre quand même. C'est une sacrée performance. Ouais, bon, de toute façon, et la journée prochaine, ça va encore changer. Forcément, quand tu es dans cette zone-là, que tu gagnes 2 matchs de rang, les autres résultats, ils sont bons pour toi. Voilà. Merci, messieurs. Merci. Bonsoir. Au-delà de la situation comptable catastrophique, coach, le tournant du match, c'est ce début de seconde période. Vous avez 2-3 occasions, et puis ce premier but, là où on presse très haut à gauche, et puis après il y a une faute évitable. Ouais, étant donné le déroulement de la rencontre, on peut dire que c'est un des tournants, mais moi j'ai pas trop apprécié la prestation en général. J'ai pas apprécié la première mi-temps. On a la chance de marquer sur peut-être notre seule occasion. Et quand on a la chance de marquer sur une première occasion dans un match capital, on n'a pas le droit. Et là, je le dis parce que j'en suis convaincu, on n'a pas le droit de se faire contrer à domicile. C'est les mots que j'ai eus à la mi-temps. Je leur ai dit, quoi qu'il arrive, si on doit prendre un but, on le prendra, mais en défendant et pas en se faisant contrer. Et c'est ce qu'on n'a pas respecté, et on s'est fait contrer sur le premier but, on s'est fait contrer sur le second, on s'est fait contrer sur le troisième et sur le quatrième. Après, c'est sûr qu'une fois que cette équipe revient au score, c'est plus le même match. Mais on avait tout en main. Et en plus, on sait le faire. C'est peut-être ce qu'on sait faire de mieux. C'est-à-dire défendre en mettant les équipes en difficulté, en réduisant un maximum les espaces et surtout en profitant des boulevards et en profitant des espaces que ces équipes-là peuvent nous laisser. Voilà. Donc c'est ça qui me déçoit, et c'est ce qui m'a déçu, c'est que la consigne à la mi-temps n'a pas été respectée. Et après, le résultat, bien entendu, me déçoit aussi. Quand on voit que sur les derniers matchs, la dynamique était quand même plutôt bonne, comment c'est possible de craquer comme ça sans retourner les vestiaires? Et c'est ce que je dis. La dynamique était bonne parce qu'on avait trouvé un plan de jeu au-delà du système qui permettait aux garçons de ne pas trop être en difficulté et surtout de mettre les équipes en face en difficulté. Voilà. Et cette dynamique et la confiance est revenue comme ça. Elle est revenue comme ça. Et là, aujourd'hui, on a tout fait pour repartir encore dans le travers. Voilà. Et c'est vraiment dommageable parce que je pense que ce soir, avec beaucoup plus de rigueur, il y avait énormément de choses à faire. Non, mais j'ai l'impression, c'est une impression personnelle, à chaud, j'ai l'impression que lorsqu'on n'est pas dans notre système, où on joue avec un bloc très bas, où tout le monde est solidaire, où justement il n'y a pas d'espace, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à avoir cette rage. On l'a essayé, il y a des garçons qui ont essayé par moment en taclant, en récupérant des ballons, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas, il y a trop d'espace, il y a trop de... voilà, ce sont des lacunes qu'on a depuis le début de saison et qu'on n'arrive pas à combler. Et après ça fait mal, bien entendu. La question est légitime. Je viens de regarder les résultats, je crois qu'on a 11 points de retard sur le premier relégable, donc reste 15 matchs, on va jouer bien entendu, mais c'est pas la même chose que si on avait gagné ce soir, ça c'est évident. Oui, c'est bien. C'est bien, oui. Ça fera des vacances. Non, ça fera des vacances. Non, je plaisante, mais on a un match de coupe. Alors,
en fonction du résultat de ce soir, il était évident que le match de coupe n'aurait pas la même importance que maintenant. Maintenant, bon, ça va être compliqué en coupe aussi. On risque pratiquement plus rien en championnat. Donc on va jouer le coup à fond, mais j'espère d'abord retrouver des garçons demain matin. Ça va être très compliqué parce que mentalement c'est très difficile aujourd'hui. Mais surtout mardi, de retrouver l'équipe que j'ai vue à Angers vendredi dernier. Voilà, c'est ce que mon rôle maintenant, c'est de retrouver cette équipe-là. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on n'y arrive pas, on va souffrir à Angers, on va souffrir à Dijon, on va souffrir ici contre Brest, et la fin du championnat risque d'être très très longue. Justement, ce soir, est-ce que ça vous paraît encore possible de revoir le CAB jouer comme il a joué à Angers, même à Nancy, par exemple? Écoutez, tout est possible. En football, tout est possible. On était pratiquement mort quand on a perdu 3-0 ici contre Niort. Et puis, 6 jours après, on va à Nancy contre une équipe qui jouait l'accession. Et puis, on a fait un match avec beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie. On gagne. Et puis après, c'est un peu reparti. Voilà, donc tout est possible. Le tout, c'est que les garçons puissent repartir parce que là, ils sont atteints moralement. Et c'est compliqué dans notre situation de constamment, et c'est même compliqué de trouver un discours, de constamment remettre le couvert en disant qu'il ne faut pas lâcher, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est à eux de jouer maintenant. Il reste 15 matchs, à eux de faire honneur au maillot. J'ai dit à Nancy que pour nous c'était un honneur de jouer en Ligue 2 et que justement il fallait le prendre comme un honneur et se battre jusqu'au bout. Voilà, au-delà du résultat. Et au-delà du résultat, aujourd'hui, il va falloir être très combatif et se battre et faire honneur non seulement au championnat, mais au maillot du CAB. Merci. Merci beaucoup, coach.